Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons parler d'une petite baston entre le grand Cthulhu et le petit Shub-Niggurath. Cthulhu Wars Duel est la version 2 joueurs et beaucoup plus accessible financièrement que son frère aîné Cthulhu Wars, sur lequel j'ai zioté pendant des lustres, mais compte tenu des tarifs, honnêtement c'était pas dans mes moyens. Dans Cthulhu Wars Duel, on va donc se battre pour détruire la Terre. En fait, être le premier à exploser la Terre, voilà, bouffer tous les humains, c'est logique, c'est du Lovecraft. Voilà, donc c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans et des durées de partie annoncées d'environ 20 à 30 minutes, je dirais 30 minutes, 45 minutes, voilà. En vrai il peut se finir assez vite, hein. C'est vrai que voilà, on a en face de nous un jeu qui semble être un jeu de conquête, etc. dans lequel on a envie de s'installer un petit peu. En réalité c'est vrai qu'on peut mettre fin à la partie assez prématurément. Installez-vous confortablement à l'abri pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Voilà, le jeu est installé, il y a une petite mise en place de départ, mais il est relativement vite installé. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Cthulhu Wars, j'en parlais tout à l'heure, donc le jeu original, on voit le grand Cthulhu là, vous voyez. Dans le jeu original, en fait, les figurines sont bien plus grandes et bien plus belles que ça. Là, vous le voyez au niveau du matériel, en fait, on a affaire, voilà, à des jolies figurines cartonnées, voilà. Hop, ouais, comme ça. Alors, ce qui fait que le jeu, du coup, coûte beaucoup moins cher que le jeu original, dans lequel on avait des énormes figurines, en fait, vraiment monumentales, vraiment très belles, très bien finies, etc., etc. Moi, je n'ai pu voir que des photos, je ne les ai jamais approchées personnellement, mais c'est vrai que c'était très beau. Alors après, on a affaire à peu près au même jeu, d'après ce que j'ai compris en termes de règles du jeu. La grosse différence, c'est que du coup, là, c'est un jeu uniquement à 2, et que donc le matériel, lui, est extrêmement différent. Voilà, il est beaucoup moins qualitatif. Donc là, en termes de matériel, on a vu, je vous l'ai dit, les petits monstres, là, comme ça, en carton. On a ici des petits tokens qui représentent les petits cultistes de chacune des factions. Et après, on a des aides de jeu qui sont très bien faits pour le coup, et avec des petites cartes, mais qui sont très sommaires en termes de graphisme, puisque c'est uniquement du texte. Des petits portails, des petits tokens, bon voilà. L'essentiel du matos, c'est ce joli plateau et ces grosses figurines. Et bien, l'objectif dans ce jeu, je l'ai dit tout à l'heure, ça va être ici de cumuler des points d'apocalypse en fait sur ces lignes de score. Donc on le voit, on a nos petits jetons ici qui permettent de comptabiliser. Lorsqu'on arrive ici à 30, c'est la fin du monde, et donc ça veut dire que la partie s'arrête, tout simplement. Alors on peut tout à fait dépasser les 30 points en retournant le token et en cumulant des points supplémentaires ici. Simplement le joueur actif finit son tour, voilà, donc voilà, après au décompte des points, effectivement on peut dépasser la barre de score. La partie peut s'arrêter également si ici on arrive à la mort subite, ici sur le rituel d'annihilation, on verra comment est-ce qu'on déclenche ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure en intro, en fait, ça peut être des parties très dynamiques parce que selon notre position sur la ligne de score, en fait, on peut avoir envie de mettre un terme extrêmement vite à la partie. Ne vous mettez pas en tête que ça va être un jeu comme ça de construction d'armée, vous allez attendre, voilà, d'avoir une grosse masse d'armée pour foncer sur l'autre. Non, il y a plein de moyens de scorer. Les capacités, les gros pouvoirs vont se déclencher assez vite, il y a des trucs qui sont assez faciles à sortir, les grands anciens vont arriver assez vite, donc voilà, ça va faire très mal, très fort. Donc voilà, dès qu'on arrive sur mort subite, ici c'est pareil, la partie se termine, on compte les points en haut en termes d'apocalypse, et donc là c'est celui qui a le plus gros score qui gagne tout simplement. Donc comment est-ce qu'on fait pour gagner ces points? On va voir comment se passe un tour de jeu. Vous le voyez ici, il y a 2 factions différentes, le grand Cthulhu et ici Shub-Niggurath, la chèvre noire, pour laquelle je me fais égorger à chaque fois lors de mes parties des demeures de l'épouvante, c'est terrible. Et donc c'est toujours le grand Cthulhu qui démarre, voilà, c'est comme ça. Donc on a eu ici une petite mise en place, au départ en fait on a, tout le monde a un petit portail ici contrôlé par un sbire, et on a 5 acolytes supplémentaires ici sur une zone de jeu, tout est inscrit sur les aides de jeu, donc voilà, je vous fais pas le détail. Chaque faction a des unités uniques, des capacités uniques, des pouvoirs spéciaux, enfin voilà. Vous avez compris, c'est un jeu de confrontation
asymétriques. Alors lors de mon tour de jeu, je vais pouvoir dépenser ici des points d'action. Alors je ne sais plus comment ils les appellent exactement, mais c'est des points d'action en fait. Dès le départ on en a 8, voilà, la chèvre noire en a 8 aussi. Ce quota là va pouvoir grimper au fil de la partie, on peut même dépasser ici la ligne des 20. Et donc à chaque tour de jeu en fait je vais pouvoir faire une action, soit gratuite, soit payante ici, mais je ne vais pas pouvoir cumuler plusieurs actions payantes en même temps. Alors qu'est-ce que je peux faire concrètement comme action? Alors déjà pour moins un point de pouvoir ici, vous voyez, je peux par exemple recruter un adorateur. Alors là ils sont tous sur le plateau, mais en réalité voilà, les adorateurs c'est les cultistes classiques de l'œuvre de Lovecraft, et donc ces adorateurs, voilà, hop, pour un point, donc une action et un point de pouvoir, on peut donc les placer sur le plateau de jeu. Alors on peut pas les placer n'importe où, il faut qu'ils soient placés à un endroit où on a au moins une autre unité de notre faction, tout simplement. Autre type d'action, je peux tout à fait invoquer un monstre. Alors c'est exactement la même chose que pour les adorateurs, hein, tout simplement. Il risque de coûter plus cher. Ça par exemple, ben, c'est une larve stellaire, donc la larve stellaire, je me rapporte ici à mon aide de jeu, ça me coûte 3. Voilà. Donc là je vais descendre de 8 à 5 si j'invoque une larve stellaire. Alors les monstres, ils ne peuvent apparaître qu'à un seul endroit, là où on a un portail dimensionnel contrôlé. Vous voyez, ici par exemple ça, là hop, j'ai un portail ici sur cette zone, et j'ai un acolyte dessus, ça veut dire qu'il est contrôlé par ma faction, et ça veut dire que ici je peux faire apparaître des monstres. Si j'ai pas ça, eh bien, les monstres ne sortent pas, tout simplement. Alors des portails, je peux en créer d'autres. Il me suffit de dépenser 3 points de pouvoir, voilà, pour ouvrir un portail. Donc je le place là où est situé au moins un adorateur, donc on va voir que dans la partie il y a des adorateurs qui vont se déplacer. Donc par exemple si j'en ai un là, hop, pour 3 points de pouvoir, je peux créer un portail, et gratuitement, même dans le même tour, je peux contrôler ce portail comme ça en mettant un adorateur dessus. Alors je peux aussi invoquer le fameux grand ancien. Alors là ça va coûter plus ou moins cher. Cthulhu par exemple, il coûte, sa première invocation c'est 10 points, donc là en gros je peux même pas le faire, il va falloir que j'attende quelques tours de jeu pour cumuler un petit peu plus de points d'action et pouvoir le sortir. Alors ça risque de me flamber totalement mon tour de jeu, mais bon, c'est pas très grave, il est très utile, donc voilà, pour 10 points je peux le sortir. Alors Cthulhu il a une capacité spéciale, c'est que lorsqu'on le tue en fait, il peut revenir en jeu pour uniquement 4 points d'achat, donc ça c'est plutôt cool, voilà. Alors, normalement pour l'apparition du grand ancien, je crois que c'est écrit à chaque fois sur chaque aide, en tout cas là Cthulhu ils disent qu'on doit avoir un portail dans la zone de départ du grand Cthulhu, il peut être abandonné ou contrôlé, ou même contrôlé par un adversaire, ça veut dire qu'il peut débarquer ici en plein milieu des autres et puis les bouffer. En plus il a une action spéciale qui fait que quand il arrive justement il bouffe quelqu'un, donc c'est plutôt cool. Alors vous pouvez également déplacer toutes ces unités, hein, tout simplement vous dépensez un point de pouvoir par unité à déplacer. Les unités ne peuvent pas se déplacer de plus d'une région par tour de jeu, mais vous pouvez tout à fait déplacer plusieurs unités. Par exemple je pourrais très bien dépenser 5 points pour déplacer 5 unités de une case chacune. Voilà. Petit détail ici, voilà, les régions c'est comme au risque ici, hein, ça se touche en fait hein, d'un côté à l'autre, hein, la terre est ronde, je vous le rappelle. Ce que je peux faire aussi c'est pour un point de pouvoir déclarer un combat. Alors pour déclarer un combat il faut tout simplement que j'ai des unités de ma faction en contact avec des unités de la faction adverse, donc situées dans la même région tout simplement. Alors les combats on verra un petit peu comment ça se passe tout à l'heure, c'est la partie la plus complexe entre guillemets du jeu. Pour un point je peux également capturer un adorateur. Alors vous voyez par exemple si ce cultiste rouge était isolé ici, et eh bien je pourrais tout à fait, si j'étais sur sa case, le capturer pour le mettre ici sur mon aide de jeu. Alors les adorateurs on peut les capturer que quand ils sont isolés, vous allez voir, par exemple si ici j'avais un monstre, vous voyez, hop, il protégerait cet adorateur, d'accord. Si j'avais un autre monstre en face, il protégerait cet adorateur, donc je devrais d'abord tuer le monstre en fait ici pour pouvoir ensuite capturer l'adorateur. Donc ça se fait en 2 rounds de jeu. Par contre, vous voyez, si j'étais venu, au lieu de venir avec un monstre, si j'étais venu avec le grand Cthulhu, eh bien le monstre ne peut pas lutter contre la capture de l'adorateur parce que le grand Cthulhu est bien supérieur à lui en termes de hiérarchie, et donc j'aurais pu le capturer sans me battre. Voilà, il faut bien avoir en tête cette hiérarchie en fait des monstres, c'est-à-dire que les adorateurs ne se capturent pas entre eux, les monstres peuvent les capturer, mais s'il y a un monstre en face, ils sont protégés, donc il faut d'abord buter le monstre en face, mais s'il y a un grand ancien, eh bien il passe outre les monstres et donc peut capturer. Voilà. Mais s'il y a un second grand ancien en face, bien entendu, il faut d'abord tuer le grand ancien en face pour pouvoir capturer. Voilà, je pense que, bon, j'espère que vous avez compris, j'espère que c'est clair. Alors la capture d'adorateurs, on verra que c'est très utile pour la suite, hein, ça vous permet de gagner en points de pouvoir, de gagner de la monnaie en fait, de l'argent. Vous pouvez aussi décider de passer votre tour, à ce moment-là vous perdez tous vos points de pouvoir. Alors c'est important de savoir ça parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que lorsque vous allez arriver à 0, ici, eh bien vous allez commencer à avancer ici le jeton qu'on appelle le jeton de décrépitude, ici sur la case 1. Donc ce marqueur là de décrépitude, il va pas avancer de suite, il va avancer au prochain tour du joueur. En fait, voilà, il est arrivé à 0 points,
points, l'autre va faire dépenser ses points d'action, et puis on va revenir au joueur qui est à 0 points, et donc comme il ne peut rien dépenser, il va avancer ici le marqueur de décrépitude, et à chaque fois qu'on va arriver à son tour de jeu, voilà, et qu'il ne pourra pas dépenser de points, en fait, hop, le marqueur va avancer comme ça, doucement sur la ligne de décrépitude. Et donc, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à augmenter les tarifs d'action sur le joueur adverse. C'est-à-dire que ici, si le marqueur est sur 1, au lieu de payer 1 par exemple pour un acolyte, eh bien, il va payer 2. C'est-à-dire qu'on va ajouter plus 1 à chaque fois au coût de l'action. Donc, ça peut être une très bonne idée comme ça de passer son tour ou de dépenser vraiment beaucoup de points d'action dès le départ, genre en invoquant Cthulhu par exemple, tout simplement pour augmenter les prix comme ça d'achat chez l'adversaire. Et bien le faire chier. Alors, les combats, comment ça se passe? On l'a vu tout à l'heure, j'étais en contact comme ça avec la faction adverse. Alors, on va imaginer que ici, voilà, j'ai eu un grand ancien, j'ai un petit shogot ici. On va imaginer que j'ai un cultiste, on va imaginer qu'en face, j'ai cette bestiole là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les bestioles vertes vont se battre contre toutes les bestioles rouges. Donc on va simplement prendre notre petite boîte de dés comme ça, en regardant les valeurs de combat de chacun des monstres présents dans chacune des factions. Donc par exemple, Cthulhu, il a 6, il tape à 6. Le Shogot, il tape à 2, donc je vais prendre ici 8 dés en fait. Alors, je vais lancer les dés, et donc je vais interpréter les résultats, celui d'en face va faire de même, on va interpréter les résultats en même temps. Donc pour chaque 6 en fait il va y avoir un coup mortel, donc là c'est le membre, c'est l'adversaire en fait qui va décider quel membre de sa faction va mourir tout simplement. Et pour chaque mort ici, eh bien la faction qui a provoqué la mort va gagner des points. Elle gagne tout simplement son coup d'invocation, donc sur un acolyte par exemple je gagnerais 1, hein, voilà si j'avais tué un acolyte, mais si par exemple j'avais tué une larve stellaire j'aurais pu gagner 3. Si je tue un grand ancien, bien entendu, c'est tout bénef. Alors pour Cthulhu, c'est un petit peu particulier puisque son coût est de 10 à 4, donc en fait, quand on tue Cthulhu, on gagne 7. Voilà. Donc voilà, vous avez compris que quand on bute des gens, on approche de l'objectif. Donc ça vaut le coup d'aller au contact. Alors ça, c'est quand on fait un 6. Sur un 4 et un 5, en fait, on inflige une blessure. Donc une blessure, c'est quoi? Ben, vous le lisez en fait comme une retraite, par exemple, dans Mémoire 44, pardon. C'est-à-dire que les monstres qui vont être désignés comme blessés vont devoir reculer sur une région. Donc ils s'en vont sur une case adjacente. Alors s'ils sont dans l'incapacité, tout simplement parce qu'ils sont encerclés, eh bien l'une des unités va être éliminée et les autres resteront sur place. Voilà. Bon, et tous les autres scores là, 1, 2, 3, ben, c'est des échecs, tout simplement. Alors, pendant une bataille, il y a des unités qui peuvent mourir autrement, hein, parce qu'il y a des pouvoirs qui vont peut-être se déclencher avant la bataille, pendant la bataille, après la bataille, et qui vont annihiler des unités, donc là aussi on va marquer des points. Vous l'avez vu, Cthulhu tout à l'heure, je disais, quand Cthulhu apparaît dans sa zone de départ, il a une action de dévorer lui déjà. Donc ça c'est une action de pré-bataille en fait. Le joueur adverse choisit l'un de ses monstres adorateurs engagés dans la bataille, cette unité est éliminée, donc il arrive, et déjà, il bouffe. Voilà, il bouffe. Donc, une fois qu'on a fait ces actions, voilà, qu'on a plus de points, etc., qu'on s'est entretué, qu'on a créé des portails, qu'on les a contrôlés, qu'on en est parti. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais partir d'un portail, c'est une action gratuite aussi, si vraiment vous tenez à abandonner un portail. Eh bien, on va passer à la phase de collecte de pouvoir. Alors, c'est là qu'on va remplir notre porte-monnaie, en fait, hein, vous voyez qu'ils sont tous les deux à 0, donc hop, on va récupérer ici des points de pouvoir en fonction de plusieurs choses. On va récupérer un point de pouvoir par adorateur vivant sur le plateau, donc ça c'est très vite compté. Adorateur de sa faction, bien entendu. On va prendre 2 points de pouvoir supplémentaires par portail contrôlé, donc les portails sur lesquels on a également un adorateur. Je vais récupérer aussi un point de pouvoir par portail abandonné, donc les portails abandonnés c'est ceux qui n'ont pas de cultiste. On va prendre aussi un point par adorateur que l'on aurait capturé pendant la précédente phase de jeu, donc on va les sacrifier en fait, hein, tout simplement. Là je vais sacrifier un cultiste au grand Cthulhu, donc ils vont revenir dans la réserve de l'adversaire, donc il pourra les réinvoquer plus tard, etc. en payant le coup. Ensuite on va choisir qui est le premier joueur, donc le premier joueur ben, c'est celui qui aura le plus de points de pouvoir, c'est tout. Et si jamais il y a une égalité, ben, ce sera le précédent premier joueur. Et ensuite on va passer en phase d'apocalypse. Alors là c'est le moment où on va pouvoir faire des rituels d'annihilation, hein, voilà, pour accélérer un petit peu la destruction de la Terre. Donc les rituels d'annihilation, vous le voyez ici, ben, c'est sur cette ligne là, donc le premier rituel par exemple ici coûte 5 points de pouvoir, et ça vous permettra d'avancer ici sur la ligne d'apocalypse du nombre de portails que vous contrôlez sur le terrain. Voilà, donc là typiquement j'ai qu'un seul portail, donc je ne monterai que d'un. Par contre je récupérerai également ici un petit token si mon grand ancien est éveillé lorsque je fais ça. Donc sous les petits tokens en fait, tout simplement, ici je vais avoir un petit bonus en point d'apocalypse de 1 à 3. Alors ça je peux soit le garder caché devant moi pour le décompte final et essayer de surprendre mon adversaire lorsque la partie sera finie avec tout plein de points d'apocalypse, soit les révéler n'importe quand pendant la partie pour justement pouvoir grimper très rapidement ici sur l'échelle et mettre fin à l'existence humaine, voilà, mettre fin à l'existence humaine très rapidement parce que je sais que je vais gagner la partie à ce moment-là et donc ça vaut le coup en fait de révéler mes points. Donc voilà, donc cette phase d'apocalypse
Apocalypse elle est là pour ça, je dépense ici des points de pouvoir, mais ça me permet de grimper ici en fonction du nombre de portails contrôlés et de gagner ici un petit token signe des anciens, voilà, si jamais mon ancien est vivant. Et donc si je fais ça, voilà, ici le rituel d'annihilation va grimper ici sur l'échelle supérieure. Et donc, mon adversaire en face, donc le second joueur, va choisir si lui aussi il fait un rituel d'annihilation, mais vous le voyez ici, c'est beaucoup plus cher. C'est un peu plus cher, voilà, puisque ça va coûter 6 points de pouvoir pour exactement le même résultat. Voilà, ça on va pouvoir le faire une fois chacun, et une seule fois chacun par phase de rituel d'annihilation. Alors le petit détail dont je vous ai pas parlé, c'est ces fameux pouvoirs là, vous voyez ici sur l'aide de jeu, on a des petits espaces, et bien en gros, les pouvoirs spéciaux, on va pouvoir les débloquer un petit peu comme dans un jeu vidéo, en fait, comme un succès en fait, que vous réaliseriez dans ce jeu vidéo, c'est-à-dire que là par exemple, ça s'appelle des grimoires, hein, ces pouvoirs spéciaux dans le jeu. Ici c'est recevez ce grimoire lors de la première phase d'Apocalypse, recevez un signe des anciens, donc là vous voyez, la phase d'Apocalypse dont on a parlé tout à l'heure, qui est celle donc du rituel d'annihilation, et bien automatiquement en fait, dès qu'elle va arriver pour la première fois dans le jeu, et bien je vais pouvoir choisir ici un grimoire Cthulhu, donc un coup spécial en fait, n'importe lequel. Voilà, et je vais pouvoir l'appliquer ici, voilà, et donc ça va me faire un pouvoir comme ça supplémentaire et qui va s'appliquer pendant toute la durée de la partie. Là par exemple c'est de l'absorption, c'est en pré-bataille, si un Shogot est en jeu, donc ces petites bestioles qu'on a vues tout à l'heure, éliminez au moins un de vos monstres ou adorateurs engagés dans la bataille, donc je bouffe mes propres monstres. Et pour chaque unité ainsi éliminée, ajoutez 3 au niveau de combat de ce Shogot pour cette bataille, donc il se booste complètement, voilà, pour faire beaucoup plus mal. Alors faut savoir que quand je bouffe mes propres unités, je ne gagne pas de points et l'adversaire ne gagne pas de points non plus. Donc voilà, quoi de plus? Normalement là, j'ai expliqué tout le jeu. C'est un jeu qui, au demeurant, paraît assez complexe vu de loin, parce qu'il y a un gros livret de règles, voilà, très épais, vraiment très épais, avec beaucoup de texte à l'intérieur, etc. Mais en réalité, l'aide de jeu est bien foutue derrière, le petit matériel est bien foutu, donc il est relativement simple à comprendre. Par contre, je conseillerais peut-être pas comme ça sur un débutant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, il y a les grimoires à regarder, voilà, choisir lequel on va sortir au bon moment. On peut faire, voilà, il y a les points de pouvoir à gérer quand même, parce que sinon, si on n'a plus de points de pouvoir, ben, on peut pas continuer à avancer. C'est un jeu qui est très dynamique, très agressif, très punchy, donc faut faire attention effectivement à bien se battre, à bien scorer, à bien faire ses rituels d'annihilation, mais si on n'a pas assez de portail contrôlé, si on n'a pas assez comment il s'appelle, de cultistes en fait sur le plateau, ben on va pas avoir de monnaie en fait pour pouvoir mener nos actions ensuite, et aussi nos rituels d'annihilation puisqu'on les paye avec ça, hein. Donc il va falloir invoquer du cultiste, mais en même temps les cultistes, ben, c'est ce qui permet aussi à l'autre de manger, enfin bon, vous avez compris quoi. Moi c'est un jeu que je trouve très intéressant, qui est vraiment, je vous le dis, dynamique, avec pas mal de choses à regarder. Après, alors, ce que je peux en dire sur un point négatif, moi pour l'instant je n'ai jamais joué que la faction de Cthulhu. Voilà, on m'a jamais laissé le choix, je sais pas pourquoi, peut-être parce que le design de Shub-Niggurath est beaucoup plus vendeur, j'en sais rien. Mais moi je n'ai joué que Cthulhu, et j'ai gagné à chaque fois. Alors, deux possibilités, soit je suis vraiment très bon, à mon avis c'est ça, mais il est possible également que le jeu soit peut-être un peu déséquilibré, je n'en sais rien. Alors je sais pas, moi je vous dis, j'ai jamais joué Shub-Niggurath, donc il faudrait vraiment que je le teste en fait pour pouvoir voir si y a un véritable déséquilibre, ou tout simplement si mes adversaires sont absolument mauvais. Voilà, en tout cas c'est un jeu que je vous conseille comme ça, un jeu à deux punchy, riche. Voilà, vous arrêtez pas, je vous dis, au livret de règles qui est vraiment énorme. Voilà, regardez cette vidéo, voilà, vous avez toutes les règles. Bon, il y a sûrement des détails, voilà, que j'ai pas abordé, mais bon, peu importe. Vous avez les bases. En attendant la prochaine vidéo et en attendant l'arrivée du grand Cthulhu, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.